Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 4 d'apprendre la redstone de A à Z. Alors je sais que j'ai beaucoup de retard, en fait j'ai 3 semaines de retard, j'avais dit que je publierais une vidéo tous les jours mais j'ai un peu laissé de côté le projet, mais je me suis dit tiens vas-y, on va reprendre, go, c'est parti. Bon, aujourd'hui on va voir quelque chose d'intéressant puisqu'on va étudier notre premier bloc réellement d'action. Alors, en redstone on fait une distinction entre les blocs, je fais une distinction mais beaucoup de gens le font je pense, enfin je le sais même, entre les blocs de circuit et les blocs d'action, ou les blocs de mouvement si vous voulez. Un bloc de circuit, c'est un bloc qui va vous permettre de créer de l'électricité, un circuit de redstone, une logique. Là où un bloc d'action va nous permettre de modifier le terrain, modifier le monde. Finalement, agir sur notre monde. Typiquement, les lampes de redstone sont des blocs d'action, les répéteurs sont des blocs de circuit. Alors dans le cas du piston, c'est un peu particulier puisqu'il peut aussi servir de bloc de circuit comme on va le découvrir ici. Donc on va voir à quoi servent les pistons. Il faut savoir qu'il y a deux types de pistons. Il y a les sticky pistons et les pistons normaux. Si je fais ça, les deux ont le même comportement, mais si je rétracte, là vous voyez la différence. Le sticky piston, il va conserver le bloc. C'est-à-dire que si je le pose là, regardez, bam, lorsqu'il rétracte, il garde le bloc avec lui. Là où le bloc normal, eh bien, il ne fait rien du tout. Il ne le conserve pas, il sert juste à pousser. Alors, on pourrait souvent se dire que seuls les sticky pistons sont utiles, mais en fait c'est totalement faux. J'ai un très bon exemple que j'ai designé il y a 5 minutes pour vous montrer. Regardez, je vais créer un petit système vite fait pour que vous voyez le principe. On va créer une petite boucle de redstone qui devrait vous faire comprendre pourquoi c'est très utile. Regardons un peu ce qui se passe. Alors je vais le 4 tick. Voilà. Vous voyez ce petit circuit là? Par exemple. Bon, en l'occurrence c'est très basique, hein. Mais voilà ce que ça permet de faire. Voilà ce que les pistons normaux peuvent nous permettre de faire. Déplacer des rangées de blocs par exemple. Alors comment ce circuit fonctionne, je vais vous expliquer vite fait parce que normalement vous avez les compétences pour si vous suivez les 3 dernières vidéos, mais je vais peut-être vous expliquer avant, très rapidement. Ici on a une torche de redstone qui va alimenter ce piston là, d'accord. Cette torche de redstone va être réceptionnée aussi en courant, donc elle alimente et vers le haut et la redstone là, d'accord. Elle alimente le bloc de redstone ici, grâce à un répéteur, donc ce qui va nous permettre d'alimenter le piston, puisque ce bloc est hard power. Outre ça, toute la logique intéressante se passe dans ce côté-là. Ici, on fait dériver le circuit ici, tout simplement. Et en fait, on met un petit répéteur, et ce répéteur va avoir pour effet de créer une cloque. Je vous ai déjà expliqué pourquoi il crée une cloque. Regardez, je vais slow et je vais vous montrer. En fait, il balance du courant dans le bloc, ce qui va éteindre la torche. La torche est éteinte, donc le répéteur est éteint, donc la torche sera allumée, etc. C'est qu'on crée une boucle infinie. On bind en fait la boucle infinie sur ce piston-là avec un léger décalage de 1 tick grâce au répéteur. Et du coup, maintenant, lorsque je place un bloc, et ben en fait il va se finir par être catché par l'autre. Voilà, vous voyez, tout simplement. Donc les pistons ont cette utilité. Évidemment vous pouvez le faire sur une infinité de blocs. Problème étant, et c'est là que les pistons sont plus durs à manier, c'est qu'ils ont une certaine limite de poussée. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Regardons vite fait. Donc je vais encore une fois créer une cloque pour que vous voyez. Alors je vais créer un vieux design de cloque. Chaque fois que je montre ça à mes potes ils m'insultent parce que c'est 2011 hein, littéralement. Mais voilà un peu. Donc hop tac, je vais delay un peu le truc. Désolé. Elle est trop delay visiblement. Ok. Je vais y arriver hein. 1, 2. Voilà. Voilà. Regardez un peu ce que je fais. Si je pousse là, si je mets un bloc. Merde, je peux pas? Ah si je peux. Regardez, je continue de mettre, y a pas de souci. Et bah regardez, à un moment je ne peux plus au mettre. On a atteint la limite maximale. Alors on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les pistons peuvent au maximum pousser de 13 blocs. À partir de 13 blocs, ils s'arrêtent, tout simplement. Alors il y a des façons de contourner la limite avec des machines volantes, mais ça on verra ça dans je ne sais pas combien de vidéos. Et il existe aussi les slime blocks qui permettent en fait de modifier un peu ce comportement là, et on verra ça aussi dans quelques vidéos. Pour l'instant on va vraiment se concentrer sur les pistons. Donc les pistons permettent de pousser de 13 blocs, il est possible de faire des machines intéressantes. Qu'en est-il des sticky pistons? Les sticky pistons nous permettent aussi effectivement de déplacer des blocs, mais ils sont très intéressants aussi en tant que blocs de circuit pour le coup. Ici par exemple on va voir une porte logique qui ressemble pas à grand chose. C'est une porte logique qui va en fait avoir pour effet de nous permettre d'activer un circuit ou un autre circuit avec un levier. Vous voyez, si le levier est en haut, il active ce circuit-là, si le levier est en bas, il active ce circuit-là. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est plutôt simple. On va se baser sur la propriété d'hard power, soft power de ce bloc, on va faire bouger le bloc.
Ici on a deux sources d'alimentation. On a la source gauche, qui en fait va simplement être une ligne de répéteur et qui va envoyer du courant dans ce piston là, et la source droite, qui est exactement la même chose, à une exception près, c'est qu'on part par une torche de redstone vers le bas. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça va nous permettre en fait de dire bon bah si ce bloc se trouve au-dessus, bah, le bloc est alimenté, donc le répéteur aussi. On se base sur la propriété des répéteurs qui dit que il n'envoie pas de côté au bloc adjacent, de courant pardon au bloc adjacent, et du coup on peut faire deux circuits très très proches avec un switch. Excusez-moi, je vais mettre le jour. Alors, une dernière chose intéressante avec les pistons, en l'occurrence on va rentrer dans un cas pratique, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire si on n'a pas plus de connaissances, donc on verra ça plus tard pour le reste. On va faire quand même un petit cas pratique ensemble, on va voir le cas de la double piston door. Alors c'est un exercice que tous les gens qui débutent en redstone font, genre absolument tous. Tac. On va voir en fait comment est-ce qu'on peut créer une porte avec des pistons et des plaques de pression. Donc on va créer nos plaques de pression et on va voir ça. Alors je vais vous montrer le design le plus compact possible. Ce design là, littéralement, c'est le design le plus optimisé. Vous pouvez probablement pas faire mieux, il doit être possible de faire mieux, mais c'est déjà très optimisé. On va découvrir comment est-ce que ça fonctionne. Alors vous allez voir que c'est plutôt simple et on va se baser sur des propriétés de redstone très intéressantes. Ici déjà, il faut savoir que la porte doit être tout le temps activée. Donc on se base sur la propriété de l'inverseur, en fait, qui consiste à... on va se baser sur la propriété de l'inverseur, en fait, qui va consister à éteindre le circuit de temps en temps. Donc on a une torche de redstone, hard power le bloc, d'accord, pour allumer ce piston là. Alors, on pourrait se dire naïvement qu'on peut simplement mettre un bloc ici, mais non, puisque ce bloc là est hard power, mais ce bloc là n'est pas power du tout. Dans ce bloc là est soft power, mais ce bloc là n'est pas power. Pour compenser le problème, il suffit de mettre une redstone dust, ce qui va avoir effet de l'hard power, et donc de soft power le bloc à côté. Très simple. L'idée c'est que lorsqu'on active les plaques de pression, la torche de redstone s'inverse, ce qui va avoir pour effet, vous vous en doutez, de rétracter les pistons. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Je pense que vous avez compris. En fait c'est très simple, il suffit de mettre dans le bon sens s'il vous plaît, un répéteur comme ceci, par exemple. Et regardez, bingo. Bien sûr il faut faire la même de l'autre côté, sinon c'est pas drôle. Donc typiquement vous récupérez le courant, bam. Alors une autre astuce pourrait consister à utiliser un deuxième bloc, mais moi je veux faire simple. Donc on va simplement faire comme ceci, d'accord. Ce qui a pour effet, vous en doutez encore une fois, d'éteindre. D'accord, comme ceci, voilà, bingo. Donc là on passe, et comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne de l'autre côté? Alors là, rien de plus simple. On n'a même pas besoin de refaire le courant une deuxième fois en fait, non, non. On a juste besoin d'étendre la redstone dust à ces plaques de pression, donc comme ceci. On referme, et là regardez, on a une porte fonctionnelle. Pour ceux qui n'auraient pas compris comment ça fonctionne, je vais résumer une dernière fois, c'est très simple. Regardez, le courant arrive des plaques de pression, donc la redstone s'allume. Le répéteur envoie du courant dans ce bloc, ok? Jusque là tout va bien. Le fait étant que... Oula, j'ai fait une connerie là, non? Non, non, c'est bon, excusez-moi, c'est vrai que la torche est au-dessus en fait. Donc, le répéteur envoie du courant dans ce bloc là, d'accord? Et ce bloc là contient la torche. Donc lorsque le courant est envoyé, la torche s'éteint. Très simple. De ce fait, puisqu'elle s'éteint, les pistons s'éteignent. On passe. Ensuite, puisqu'il n'y a plus de courant, la torche se rallume, la piston nord se remet à sa phase initiale. Super efficace, on utilise la propriété de l'inverseur, tout va bien, très facile, et les pistons. J'espère que cette vidéo vous a plu, je promets que je vais en faire plus régulièrement, à bientôt, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner et à aller me voir sur Twitch, je live tous les jours. Et aussi en même temps je profite pour faire passer un message, j'ai ouvert mon serveur Minecraft, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Bye.